Nous sommes très habitués de nous informer dans la rue, mais c'est important également que nous allions à la source. La source, c'est d'où vient l'information la plus sûre. C'est pourquoi aujourd'hui, ce grand plateau de cette soirée va consacrer son temps à recevoir un grand monsieur. Il est donc de la famille politique de Fifi Masuka Saini. Il s'appelle Archimède Kabea Kalasa. Il va devoir répondre aux questions des professionnels des médias. Lualabé, nous émettons depuis Kolwezi, la capitale mondiale des Cobalt. Nous serons avec vous en direct sur PS TV et les chaînes partenaires. Alors, c'est pourquoi nous sommes très contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre à travers le monde. Moi, c'est King Marcel Okito. Je serai pas seul sur ce plateau. Je serai accompagné de monsieur Francis Numbika Djangwa. Il est journaliste et politique de Lualaba Vérité. Je serai également sur ce plateau ici avec madame Grace Kalong, qui est journaliste à Mikuba TV, qui émet également depuis Kolwezi. Nous serons également sur ce plateau avec monsieur Chris Ilunga, qui est journaliste de la radio-télévision nationale congolaise. Ils seront tous avec moi ce soir sur ce plateau. Je commence par les souhaiter la bienvenue sur ce plateau spécial. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup. Notre invité, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'appelle Archimède Kabea Kalasa. Il est membre de la famille politique de Fifi Masuka Saini. Il s'agit ici bien sûr de FIDEC, le parti cher à madame Fifi Masuka Saini. Mais il a été élu au cours des élections du 20 décembre dernier, député provincial pour le compte des territoires de Dilolo. Il est également cadre de la plateforme Fifi Masuka Saini, pour revenir à ce même nom. Donc, il va devoir se présenter encore beaucoup plus pour que vous puissiez connaître de qui il s'agit. J'ai dit, soyez les bienvenus et toutes les bonnes choses, monsieur l'honorable Archimède Kabea Kalasa. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, ils voudront bien savoir de qui il s'agit quand on parle d'Archimède Kabea Kalasa. Merci pour la question. Kabea Kalasa, qui est-il? Kabea Kalasa, c'est mon nom, Archimède Kabea Kalasa. Il est aujourd'hui député élu de la circonscription de Dilolo, député de la plateforme Fifi Masuka, la grande plateforme, si je peux m'exprimer ainsi, avec beaucoup d'élégance et beaucoup de fierté. Il est un cadre de cette plateforme. Voilà la petite présentation. Peut-être que, je ne sais pas si vous auriez souhaité que nous entrions en profondeur pour expliquer qui est-il exactement, qu'est-ce qu'il a fait, tout et tout, mais sinon de façon succincte, c'est ça la présentation. Voilà, c'est quand même suffisant, mais nous vous rappelons que Archimède Kabea Kalasa est depuis 2015 secrétaire exécutif du gouvernement provincial du Lualaba. Il sera avec nous sur ce plateau, mais de quoi il va s'agir au cours de cette émission? Nous allons parler des élections des gouverneurs ainsi que des sénateurs dans la province du Lualaba, parce que vous le savez très bien, selon les calendriers publiés par la CNI, d'ici le mois d'avril, on doit finir avec l'installation des bureaux des assemblées provinciales, mais également on doit en finir avec l'installation, donc bien les élections des gouverneurs ainsi que des sénateurs à travers les pays. Et c'est comme ça que la province du Lualaba est aussi concernée par cette situation qui est presque générale et généralisée. Nous allons également parler au deuxième point de la base de répartition des postes dans les prochains gouvernements qui seront installés ici dans la province du Lualaba. Faudra-t-il qu'on s'en tienne à la géopolitique ou va falloir que nous puissions respecter la représentativité au niveau de l'Assemblée provinciale? Et en troisième position, nous allons parler donc de la réaction de M. Archimède Kabea Kalasa, l'honorable bien sûr. Nous allons nous y habituer par rapport à ce qui se passe dans les médias lualabais ou sur les réseaux sociaux. Nous voyons des gens sortir parfois avec des termes qui ne sont presque peut-être pas supportables pour les uns et les autres, mais chacun a la liberté d'exprimer son point de vue
par rapport à ce qui se passe sur le plan national. Et donc, nous allons aborder ce sujet-là avec les 3 journalistes que je vous ai présentés tout à l'heure. Mais nous allons commencer, parce que nous tendons déjà vers le mois de la femme, nous allons commencer avec Grace Kalong. S'il te plaît, tu peux poser une question à Archimède Kabia Kalassène. Il est à votre disposition. Voilà, merci beaucoup pour la question. Avant de poser ma question, je voudrais d'abord avoir une précision auprès de Archimède Kalassa, qui est l'honorable. Aujourd'hui, il se présente devant l'opinion publique en tant que secrétaire exécutif ou en tant que député. Bon, je crois que le présentateur de tout à l'heure m'a présenté en tant que secrétaire exécutif depuis 2016. Je le suis, c'est vrai. Député provincial élu, c'est vrai. J'ai estimé qu'il était important de se présenter en tant que député provincial pour le simple fait que après la validation de mon mandat, je suis plus à l'aise d'être député provincial que ma casquette en tant que secrétaire exécutif du gouvernement. Merci, honorable Archimède, pour la précision. Et ma première question est celle de savoir, aujourd'hui, on a vu la candidature de Madame Masuka Saini au poste de gouverneur de la province du Lualaba. Qu'est-ce qui motive ou c'est quoi les raisons de cette candidature? Masuka Saini, candidate gouverneur de province du Lualaba. Les raisons, il y en a autant. Masuka, en tant que Congolaise, en tant que responsable politique, Masuka, en tant que Lualabaise, elle est protégée par toutes ses casquettes pour poser sa candidature en tant que gouverneur. Et Masuka, avec toutes ses potentialités, avec toutes ses facultés, la loi lui donne la possibilité de poser sa candidature en tant que gouverneur de cette province. Voilà les raisons multiples. Alors, quelles sont les dispositions légales qui justifient sa position? Parce que dans l'opinion publique aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a ceux-là qui pensent que Masuka Saini ne peut pas se représenter en tant que gouverneur. Il y a ceux-là qui pensent qu'elle a le droit. Alors, vous, étant député et proche à Madame la vice-gouverneure, est-ce qu'il y a une disposition légale qui justifie sa position? Oui, bon, peut-être que c'est vous qui avez les textes légaux que vous pouvez brandir qui lui refusent le droit d'être candidat ou candidate. Mais je voudrais vous rassurer que, en tant que Congolaise, en tant que leader politique, elle a toutes les garanties de la loi. La loi la protège en tant que telle pour poser sa candidature. Donc à ce stade ici, je ne sais peut-être pas vous énumérer l'ensemble des lois qui la protègent. La Constitution elle-même la protège en tant que telle. Je sais que en me posant cette question, vous vous cachez peut-être derrière une loi qui est devenue ou un texte de loi qui est devenu, qui est interprété de différentes façons. Mais je vous garantis que le texte de loi, la Constitution qui est le texte mère, lui donne la possibilité de poser sa candidature en tant que telle.
Je ne sais pas si vous me permettez juste une dernière question sur ces sujets, question de ne pas monopoliser la parole. Alors, il y a des gens qui pensent que Masuka Saini a été vice-gouverneur pendant 2 ou 3 ans et puis elle est revenue dans les mandats qui vient de finir et donc elle a épuisé le 2 fois qu'elle a eu à gérer la province du Lualaba. Est-ce que doit-elle encore revenir? Il y a des gens qui pensent qu'elle n'a plus ce droit de se représenter comme gouverneur de province parce qu'elle a eu à gérer la province 2 fois dans 2 mandats. Non, il faut reconnaître ici que Masuka n'a jamais géré la province en tant que gouverneur 2 fois. Elle a été à la tête de cette province en tant que vice-gouverneur dans le ticket Mouyège, que vous connaissez pertinemment bien. La 2e fois, où disons, le mandat a été interrompu parce que tout simplement le titulaire a été mis en accusation. Après qu'il ait été mis en accusation, Masuka ne devait que assumer la responsabilité au devant ou à la tête de la province. Et il faut reconnaître que Masuka n'a pas géré la province pendant une mandature. Et la mandature, selon la loi, vous donne 5 ans. Et il faut reconnaître que Masuka n'a géré qu'en tant que celui ou celle qui assumait l'intérim pendant 3 ans. Ce qui justifie, en d'autres termes, qu'elle n'a jamais eu une mandature pleine pour gérer la province. De ce fait, avec tout ce que Masuka fait en tant qu'intérimaire, les Lualabais, les Congolais, de façon générale, nous sommes tous témoins de l'avènement de Fifi Masuka à la tête de cette province. Ce que Masuka a fait dans cette province, dans cette république. Il faut être d'une autre planète pour ne pas donner la possibilité à cette Congolaise qui s'est distinguée dans sa manière de gérer, qui s'est distinguée dans sa manière de faire les choses, parce que finalement, la République a besoin des personnes ressources, des personnes indispensables, comme Masuka, pour parachever l'action commencée il y a 2 ans, ou il y a 2 ans et demi, si je peux ne pas être trop mathématicien par rapport à ça, parce que je ne saurais même pas dire que Masuka a géré cette province pendant 3 ans, parce que la première année, c'était une année de turbulence. Il a fallu qu'elle ait toutes les années prévues par la loi, de sorte que nous ayons la possibilité de la juger en tant que telle. Partant ne fût-ce que de ces éléments, nous nous disons, et la loi voudrait, et même la politique elle-même, voudrait que Masuka revienne aux affaires parce qu'elle en a la possibilité. La possibilité sur le plan de la loi, comme j'étais en train de le dire, la possibilité sur le plan politique, la possibilité sur le plan management. Masuka a démontré sur toutes les lignes qu'elle était celle-là qui pouvait bien faire les choses. Merci beaucoup, Grace Kalong. Nous allons revenir à vous. Nous allons cette fois-ci prendre Chris Ilunga, mais avant, je voudrais bien résumer l'honorable Kalasa qui vient de dire ici que Fifi Masuka Saini ne s'est jamais d'abord présenté comme candidat gouverneur à ce poste, et donc elle a été sur un ticket, et il en a bien parlé. Il dit également que elle en a le droit parce que tout simplement la politique voudrait cela, mais
à part le fait que la politique puisse vouloir cela, il y a également le fait que Fifi Masuka Saini a montré de quoi il est capable au cours de ces 2 ans et demi de sa gestion à la tête de la province d'Ilo-Alaba. Chris Ilunga, vous avez la parole. Merci beaucoup, Marcel. Merci à monsieur le député, puisque c'est sous cette casquette-là que nous allons vous recevoir aujourd'hui, que nous vous recevons d'ailleurs. Mais je n'aimerais pas aller bypasser, en fait, la thématique qui a été posée par Madame Grasse au début. J'aimerais y rebondir avec 2 simples questions. Fifi Masuka Saini doit avoir sa chance, oui, certes, mais pour quelle vision, monsieur le député? Masuka a une vision positive. Je suis un témoin oculaire, auriculaire en plus. J'ai été le premier où, en parlant de témoins, j'ai accompagné Fifi Masuka dans la province du Lualaba, ensemble avec Mouyej. J'ai vu cette province, pour ne parler ne fût-ce que de la ville de Kolwezi. J'étais en train de vous dire tout à l'heure ici que Masuka a beaucoup de raisons de continuer à gérer cette province pour parachever finalement la vision positive de la reconstruction de cette province. Parce que moi qui vous parle, j'ai vu cette ville, j'ai vu cette province. Ce que j'ai vécu en 2015, 2016, jusqu'à 2020, et ce que je suis en train de voir aujourd'hui, Masuka a placé la province du Lualaba sous l'orbite de la reconstruction. Et nous disons, en tant qu'artisans de développement, artisans de la reconstruction, nous disons que pour une femme aussi positive que celle-là, il faut lui donner la chance de parachever ce qu'elle a commencé. Vous n'avez qu'à voir les chantiers qu'il y a dans cette province. Vous n'avez qu'à voir le projet qu'il y a dans cette province. En tout cas, j'ai sillonné personnellement en tant que secrétaire exécutif, accompagnant le gouverneur chaque fois qu'il y avait la conférence de gouverneurs à travers la République. Je n'ai pas vu une province qui a démontré le prouesse dans la manière de faire les choses, dans la manière de travailler, que ce que Fifi a fait au Lualaba. Ce n'est même pas un problème de fanatisme, comme le diraient certains, mais je vous dis en toute franchise que j'ai sillonné la République. Partant de la conférence de gouverneurs, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, j'ai vu l'impulsion au Lualaba. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 2. Et donc, cette femme politique, elle a beaucoup d'ambitions considérables pour le Lualaba, beaucoup d'ambitions pour le Congo. Le Congo parce que, à ces jours, il y a des provinces qui tirent de grandes leçons de la manière dont la gestion est faite dans cette province. Et donc, la vision, elle est positive. Alors, permettez, monsieur le député, pour ne pas perdre le temps sur ce premier sujet, je me dis, oui, la vision, elle est positive, mais regardez, infrastructure, oui. Que dire de l'agriculture, du tourisme et de tant d'autres autres secteurs? Parce que le mine n'en parle même pas. Le mine, il s'ébousse déjà. Les gens en doutent. C'est pour ça que je dis, quelle vision, à part les infrastructures,
comment vous synthétisez sa manière de voir, je parle de Fifi Masuka Saini, de deux autres secteurs, agriculture, tourisme? Non, Masuka, comme je le disais encore, j'ai vécu aux côtés de Masuka en tant que secrétaire exécutif. Je crois que le premier quinquennat qui a été, ou la première planification qui a été faite par Masuka, met en exergue l'agriculture, mais sous une autre forme, sous un autre format. Pas celui de donner les subsides aux agriculteurs comme ça a été le cas dans le premier quinquennat. Masuka voudrait voir les choses autrement. C'est comme ça que la planification 2024 voudrait que l'agriculture soit réellement une priorité. Mais de quelle manière? Pas en donnant des subsides aux agriculteurs, mais en encadrant les agriculteurs autrement. Partant de paysanat, partant de corporations agricoles ou de coopératives agricoles, si je peux m'exprimer ainsi. Mais cette fois-là, on ne donne pas de subsides, comme je le dis, individuellement, mais on le fait au travers de corporations, au travers de coopératives. Et on donne également la possibilité au gouvernement lui-même d'être également agriculteur pendant qu'on se met à encadrer les agriculteurs. Alors rapidement, les tourismes, les temps passent? Non, le tourisme, il est également mis en exergue parce que aujourd'hui, lorsque vous essayez de voir dans l'ensemble, c'est un secteur qui n'a pas été négligé, qui est en train d'être innové parce que on a autant de projets dans le domaine du tourisme. C'est pour autant dire, le tourisme, c'est un des facteurs clés dans la vision de Fifi Masuka, au-delà du fait qu'il y a les mines sur lesquelles on peut s'appuyer pour développer les autres secteurs. Alors, et donc, il n'y a pas un seul secteur qui soit négligé. Permettez, s'il vous plaît, c'est une allons question donner la parole, très madame, intéressante. madame Grace s'il Kalong, vous plaît, permettez. vous allez avoir la parole tout à l'heure. Donnons d'abord à Francine Numbi la parole parce que les téléspectateurs l'ont vu, mais il n'a pas encore parlé. Francine Numbi Kadjango, vous avez la parole. Ah, merci beaucoup. Bien sûr, nous allons donner la parole tout à l'heure à madame Kalong. Merci. Moi, je vais rebondir sur un tout autre sujet, honorable Archimède Kabea Kalasa. Aujourd'hui, quand on regarde la configuration de l'Assemblée provinciale, ça veut dire les nouveaux élus, tout le monde sait se dire que quand on regarde la plateforme Masuka Saini, et si on y associe tous les autres partis de l'Union sacrée, on s'est dit que pour Madame Fifi Masuka Saini, les gouverneurs ou devenir gouverneur de cette province, c'est un acquis. La question que tout le monde se pose, c'est la composition du futur gouvernement provincial. Et tout le monde veut savoir, la configuration va-t-elle privilégier la géopolitique de la province? Parce que certaines langues privilégient ce qu'ils appellent, entre guillemets, la paix sociale, ou alors vous allez seulement respecter la province en vous appuyant, n'est-ce pas, sur la représentativité au sein de l'Assemblée provinciale. Bon, il faut reconnaître ici que le plus grand secret, c'est dans le chef de Fifi Masuka. Nous lui laissons la possibilité d'apprécier, mais je voudrais apaiser certains esprits faibles parfois, qui ont tendance à vouloir géopolitiser la gestion de la chose publique. Il faut reconnaître ici que, parce que beaucoup de langues semblent dire ici, non, ce sont les gens
de la même tribu que Masuka qui ont gagné. Mais oui, ils ont gagné les élections. Ils ont gagné les élections, il faut le reconnaître. Et les élections, c'est une bataille. Et la bataille, elle n'est gagnée que par ceux qui sont forts. Alors, il ne faudrait pas que nous puissions glisser sur l'aspect géopolitique pour gérer la province. C'est vrai. Mais l'article 198 en parle. C'est vrai. Nous n'allons pas le refuser. Et d'ailleurs, de tout le temps, vous le savez pertinemment bien, Fifi Masuka, c'est une maman. Fifi Masuka, qu'est-ce que je peux dire encore? Elle a toujours été une femme compatissante. D'aucuns ne pouvaient même pas se poser des questions sur ce plan-là. La géopolitique, elle a sa place. Mais attention, ce sont les forces politiques en présence sur lesquelles l'on devra s'appuyer en priorité pour composer le gouvernement. Vous ne pouvez pas le lui refuser. Dans les forces politiques, la géopolitique, elle est également dedans. Et donc, de ce point de vue, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ceux qui semblent être malades aujourd'hui parce que tout simplement, ils peuvent se dire non, parce que dans l'Assemblée, il y a telle tribu ou telle ethnie qui prédomine par rapport à d'autres. Non, ayez vos apaisements. Ayez vos apaisements. Nous n'allons pas changer la formule aujourd'hui. Les forces politiques en présence devront être prises en compte par rapport au partage du gâteau. Et le gâteau, on va le partager en fonction de capacités des uns et des autres. La capacité productive, bien entendu. Vous avez produit 0, vous voulez vous attendre à quoi? Vous avez produit 3, vous avez produit 2, vous avez produit 5. Celui qui a produit 10 et vous qui avez produit 1, il n'y a pas match. Il faut bien négocier pour que l'on dise, bon voilà, vous avez produit 1, j'en ai produit 10. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, les principes, je ne sais pas moi, de partage équitable et qu'on sort, tout partira de la capacité productive de chaque force politique en présence. Revenons ici à Madame Kalong parce qu'elle se sentait un peu étouvée. Je vous assure que je vous protégerai au cours de cette émission parce que vous êtes une femme bien signe. Merci beaucoup. Vous avez une fois de plus la parole pour que vous puissiez poser la question. Voilà, je voudrais rebondir sur ce que Chris Ilouda venait de dire tout à l'heure, mais entendre l'honorable Archimède, j'ai l'impression que Madame Masuka est déjà gouverneur. Parce que nous parlons déjà de la composition du gouvernement. Les élections sont en train de venir, madame. Justement, il y a des élections qui sont en vue, mais à l'entendre parler, c'est comme si Masuka Saini est déjà c'est la silence politique. Je ne sais pas d'où provient cette sérénité. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, je reviens sur la question du ticket Masuka, même si vous venez de confirmer que c'est pas officiel. Moi, je me pose une question. Les tickets Masuka, est-ce qu'un ticket de l'AN ou un ticket de l'Union sacrée? Si c'est un ticket de l'AN, je voudrais avoir de précision. Est-ce qu'on ne va pas arriver à vivre ce qui s'est passé dans le Haut-Katanga où on a vu un certain Martin Kazembe présenté comme ticket de l'Union sacrée? Voilà. Laissons Archimède Kabila répondre à cette question. Vous parlez de ticket AN. Vous parlez de l'UN, je pense, l'Union sacrée. De la AN, il y a AN et l'Union sacrée. Alliance de nationalistes. Voilà. Non, attention. La plateforme Fifi Masuka n'est pas appelée AN. C'est une plateforme Fifi Masuka Saini avec 3 regroupements dedans. Justement. A24, A25 et AN. Ah, ok. Et d'ailleurs, moi-même qui vous parle, je suis de AN. Ok. Voyez-vous? Ok. J'ai été élu député du regroupement AN. Mais le ticket lui-même, c'est un ticket Union sacrée. C'est comme ça que nous laissons la latitude à l'Union sacrée d'apprécier. Et pour que Fifi Masuka arrive à déposer sa candidature, toutes les conclusions ont été tirées
Et c'est comme ça que l'Union sacrée a estimé que c'est l'unique ticket qu'elle a et qu'elle peut présenter. Et donc, c'est les tickets de l'Union sacrée. Oh Oui, là là. mais c'est le ticket de l'Union sacrée. Merci. Quelle Bonne réponse. garantie, vous me posez la question? Non, mais Fifi Massouk a toutes les garanties. Je suis très à l'aise, si je peux m'exprimer dans cette expression-là, parce que en tant que cadre, en tant qu'élu du regroupement AN, Okay. en dehors de moi en tant qu'élu de AN, nous en avons autant dans la plateforme Fifi Masouka. Fifi Masouka aujourd'hui, elle n'a pas à se rendre malade pour faire des calculs, comment il faut faire telle opération. Il n'y a pas d'opération. Il n'y a pas d'opération parce que les députés du regroupement ou de la plateforme, de la giga plateforme, ils sont nombreux. Je considère que toutes les forces de l'Union sacrée seront mobilisées désormais pour amener Fifi Masouka à parachever ce qu'elle a commencé sans terminer, pour terminer et recommencer encore et encore d'autres projets, parce que il y en a autant. Nous avons même des difficultés pour compter le projet. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire avec aisance que peut-être d'ici septembre, octobre, si toute la confiance est remise aux mains de Fifi Masouka, il y aura autant de projets, autant Les projets, nous allons devoir en terminer, parler bien parce que entendu. le temps nous presse. Parlons Merci. un peu de la réaction des uns et des autres sur les médias actuellement. Vous avez très souvent suivi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, certains pensent qu'il y a déchirure entre les communautés au là-bas. Il y a les autres qui parlent de la province qui n'est pas bien gérée depuis un certain temps. Il y en a même qui s'adressent directement au président de la République. Mais apparemment, le président de la République ne réagit pas à tout cela. Fait-il la sourde oreille ou il entend les communautés parler? Non, le président de la République, je crois qu'il est témoin de ce qui est en train de se passer dans la province du Lualaba. Je voudrais d'ailleurs ici donner beaucoup de conseils aux agités. Nous ne sommes pas dans cette politique d'insulte. Il ne faudrait pas insulter les gens. Il ne faudrait pas insulter les responsables. Il faut avoir... je ne sais pas sous quel terme faudra-t-il que je m'exprime exactement. Mais c'est décevant. C'est désolant. Les politiciens ou les politiques qui usent des insultes comme armes. Non. Il faut par contre créer des débats pour vous mettre à discuter de ces discussions, faire jaillir une idée, faire jaillir une pensée innovante. Parce que ce sont les faibles, justement, qui se cachent derrière les insultes. Ne nous donnez pas, nous, capitaine de Fifi Masouka, par exemple, l'occasion de nous mettre avec vous pour commencer à insulter. Non, nous ne sommes pas de cette école. Je crois que Fifi Masouka mérite mieux, mérite considération et respect. Parce que j'étais en train de vous dire ici que ce que Fifi Masouka a fait dans cette province du Lualaba et au-delà de cette province, qu'il s'agisse du point de vue politique, du point de vue développement, du point de vue reconstruction, c'est même ça qui fait que pour le chef de l'État, Fifi Masouka
est parmi le grand cadre qui intériorise, qui intègre la pensée de Fatih Béton, la pensée du président de la République, surtout en matière de la reconstruction. Voilà, nous allons peut-être citer avec une petite série, si la régie va nous permettre, s'il vous plaît, la série de questions. Vous posez une question, et l'honorable va devoir répondre en une seule fois et on va continuer par là. Nous commençons cette fois-ci avec Francine. Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Honorable, il y a une autre question d'actualité qui est en train d'animer les médias actuellement, c'est la gestion des contentieux électoraux au sein des juridictions congolaises. Quel est votre point de vue par rapport à tout ce qui est en train de se dire concernant la gestion des contentieux électoraux, notamment pour ce qui concerne les conseillers communaux? Honorable, vous allez y répondre, madame. Prenons aussi la question de madame Grace. Voilà, je rebondis sur les élections municipales dans la ville de Kolwezi. À ce jour, Masuka Saini a remporté presque à tous les niveaux. Est-ce qu'il fallait, oui, c'était vraiment nécessaire de descendre également au niveau des communes? Est-ce que cette façon de faire aujourd'hui, nous voyons A24 et A25 qui a pris 5 sièges sur le 9 qui dispose la commune de Dilala. Est-ce qu'il fallait vraiment descendre à ces niveaux de communes? Est-ce que ça va favoriser la cohésion au niveau de la province du Lualaba? Parce que la dame est vraiment à tous les niveaux. Est-ce que ça ne serait pas mieux de laisser cette commune aux autres aussi pour permettre la gestion de la chose publique avec tout le monde? J'espère que vous posez cette question sans oublier les objectifs qui s'attribuent toujours un parti politique ou une famille politique. Mais ces partis politiques doivent garantir également la paix sociale. Mais Grace Ilunga, l'honorable va répondre à votre question. Chris Ilunga, vas-y pour que l'honorable puisse prendre la parole pour une fois pour toutes. D'accord, merci, mais malheureusement, on n'a pas trop de temps. Moi, je vous fais une question au cadeau, mais à $1 million. Bon, je dis, vous êtes un politique de premier rang dans les camps Masuka Saini. Selon vous, Fifi Masuka rassemble ou divise la province? Merci. Je peux commencer par là. Je dois vous avouer que Fifi Masuka, c'est une mère. En tant que mère, elle a toutes les qualités d'une mère responsable. Je vous avoue que, comme je l'ai dit encore, Fifi Masuka est en train de servir la République. Non seulement par rapport à la richesse de la province, mais par rapport au fait que c'est une femme de cœur. Je ne la vois pas diviser la province. Je ne vois pas. Fifi, aujourd'hui, gère la province avec tous les Congolais. Sans compter seulement sa tribu, sans compter son ethnie, sans compter seulement les gens de sa religion, mais Fifi Masuka gère la province avec les Congolais, pas seulement les Lualabé. Parce que ce que je suis en train de voir, moi personnellement, je vous ai dit que je suis dans cette province, j'ai vécu dans cette province, les débuts de cette province, j'en suis témoin. Je viens du Grand Katanga et nous connaissons comment les choses se sont faites dans le Grand Katanga. Et je suis en train de voir comment les choses se font avec Fifi Masuka. Donc, de ce point de vue, ceux qui jettent de pierres sur la personne de Fifi Masuka, il s'agit tout simplement
de lui jeter de l'opprobre. Et je crois que Dieu est en train de la justifier parce que aujourd'hui, la récolte de Fifi Masuka, c'est, comme la Bible le dit, la moisson est grande. Peut-être que ce sont les moissonneurs qui ont été moins nombreux. C'est comme ça, pour répondre à la question de la dame, lorsqu'elle dit, mais pourquoi aller jusque à la commune? Mais à la commune, c'est la gestion de la chose publique. Les objectifs d'un parti politique, c'est tout raflé. Est-ce qu'elle sera à l'aise ayant tout le poste? Elle sera à l'aise dans la gestion. Il n'y aura pas de frustration au niveau de la province. Elle est à l'aise. Elle est à l'aise. En tant que citoyen ou citoyenne congolaise, il n'y a pas une barrière quelconque sur ce plan-là. Ou a-t-il peur des avis contraires à sa vision? Non, non. Quelle est cette vision qui peut lui être contraire? Sinon, dans la gestion de la chose publique, en fait, c'est l'intérêt public. Vous n'allez plus intervenir, il est en train de répondre. La dernière question, c'était de savoir si elle s'ingérait dans les dossiers en rapport. Non, elle ne s'ingère pas parce qu'elle-même n'a pas dans ses mains le monopole de dire le droit pour se décider sur tel ou tel autre cas. Le résultat des élections communales, les contestations, c'est un droit donné à chaque citoyen lorsqu'il présente ses arguments de défense. On fait intervenir la loi. Il ne s'agit pas de l'affaire de Fifi Masuka à la commune, il s'agit de l'affaire de regroupement, le regroupement A25, A24 et de l'UDPS. Et l'UDPS, parce qu'il n'y a pas que les deux regroupements, parce que l'UDPS est également là-dedans. Pourquoi ça ne fait pas problème avec l'UDPS pour que ça commence à faire seulement de problèmes avec Fifi Masuka? Et quand il s'agit de se battre là-bas, ce n'est pas l'affaire de Fifi Masuka, c'est l'affaire de regroupement. Voilà. Évidemment, elle, en tant qu'autorité morale, elle n'a pas à s'ingérer dans ça. Ce sont les responsables de regroupement qui doivent se battre pour ne pas perdre leurs droits en tant que tel. Nous disons merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis à travers le monde. Nous sommes très contents de savoir que vous avez été en direct pour nous suivre sur PSTV et toutes les chaînes partenaires. Nous sommes contents également parce que nous aurons peut-être une occasion encore avec Archimède Kabeya Kalassa. Vous avez compris que beaucoup de questions sont restées en suspens. Nous espérons vous rencontrer ou vous voir encore très très prochainement. Notez ici que nous avons été produits par la direction provinciale de la communication. Nous disons merci beaucoup à Jean Katunga Mwamba, le directeur provincial de la communication. Nous disons merci beaucoup à toute l'équipe technique. Ce sont des héros dans l'ombre. Nous ne saurons pas peut-être les citer ici nommément, mais nous avons été contents de savoir que la qualité de service était très meilleure. Bye bye et à la prochaine. Monsieur Archimède Kabeya Kalassa, honorable, merci. Merci. Je vous remercie également pour cette opportunité que vous nous avez offerte. Nous disons merci à tous les intervenants dans cette interview. Merci. Merci. Merci.